Coucou, c'est Christelle Tricotte. Bon, on reprend les bonnes habitudes, enfin juste pour aujourd'hui, hein. Tourner dans la véranda, c'est juste pour aujourd'hui je pense. Hier j'aurais pu le faire aussi, oui j'aurais pu. Et voilà, on en profite qu'il fasse un peu beau. Bon, c'est pas une chaleur, là on va dire je suis bien habillée comme ça. Ça va, on va pas se plaindre. J'ouvre pas la fenêtre parce que par contre il y a l'air, il y a un petit air qui rentre. Bon, on s'en fout. Ici on parle de laine. On parle de tricot, on parle de teinture. Et puis je vous parle un petit peu de mes lectures que j'aime bien. Et des fois de points de croix. Mais ça je vais peut-être plus en parler maintenant sur mon autre chaîne, Christelle B. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir si ça vous plaît. Donc il y a le lien dans la barre de description. Et donc c'est une chaîne où je parle de moi, de ma vie en dehors de la teinture. Un peu des deux. Donc voilà, je suis avec ma petite Zouk. Hein, ça va Zouk? Oui. Oui, Zouk a des petits problèmes de santé. On a expliqué ça dans l'autre vlog justement. Bon, ça va, ça se maintient tant qu'elle s'énerve pas, elle a des problèmes de cardiaque. Et faut pas qu'elle s'énerve. Donc on évite toute contrariété, toute oui, bah tout énervement. Tu peux de la gueule par contre. Ouais. Alors, dans ce vlog, donc je vais vous montrer mes encours maintenant et à la fin du vlog. Donc, oh bah dis donc, ouais, on dirait que je suis fatiguée. C'est peut-être parce que je suis fatiguée. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, je vous montre mes encours maintenant, oui, et à la fin du vlog. Le livre que je suis en train de lire, je ne l'ai pas là, mais c'est le même que la semaine dernière. Le secret d'Elena de Lucinda Riley. Donc voilà, c'est un livre vraiment super génial. Je retrouve bien l'autrice des 7 sœurs. Et c'est trop bien. Parce qu'elle est top. Elle est vraiment top. Les livres sont super, quoi. Ma maman, elle a commencé à lire les 7 sœurs aussi. Et elle me disait, elle en fait d'autres livres, cette dame-là. J'ai dit, oui, elle en faisait, puisqu'elle est décédée. Ah mince, bah oui, ouais. Bon, c'est dommage parce qu'elle est décédée d'un cancer super jeune, quoi. Et puis, bah, dommage pour nous aussi parce que, bah, elle nous prive de sa plume. On va aussi faire dans ce vlog, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je ne l'ai pas préparé encore, le concours pour les 6000 abonnés. Et puis j'aurai faut que j'y pense, hein, des écheveaux à vous présenter. En petit lot, je sais pas encore, enfin bref, j'ai pas le temps de teindre cette semaine des écheveaux uniques, donc je vais faire des trucs, je vais faire, pas aujourd'hui mais je vais faire. Alors, bah tiens, ouais, qu'est-ce que je porte? Je porte, vous avez vu, j'ai mis ça, c'est mieux parce que sinon t'as froid au ventre. Je porte je regarde, le Comfort Fade Cardi de Andrea Mori. Moi, donc c'est un tricot, un pull qui se commence par là. On descend, on fait les manches en raglan, tout ça, machin. Et quand on a fini, on fait le col. Donc on reprend toutes les mailles. Et on fait des rangs raccourcis, je crois, pour faire ce col. Mais moi, je ne l'ai pas fait, je crois, je suis quasiment sûre, même je ne l'ai pas fait tel qu'on doit le faire. C'est-à-dire qu'il est encore plus grand normalement. Et je trouvais qu'il était déjà pas mal comme ça. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Les coloris... Non, on va pas faire caca maintenant. Je fais ma vidéo. Bon, j'ai tricoté ça avec mon Merino Sport. Donc là, c'est le coloris encre bleue. Ici, alors ici, c'est le coloris tombé de la nuit. Ici, c'est le coloris mon violet à moi. Et là... juste là, c'est le coloris disco. Puisque là, vous vous en rendez pas compte. Ça fait un fade. Mais là, on voit bien les rayures que j'ai faites. Voilà. Et ah bah si, là un peu. Mais c'est vrai que sur le jersey en vert, ça se voit moins. Mais c'est beau. J'aime bien, ça change. Alors, sinon, mes encours. Donc moi, je fais mon Goldfish de Casapinka pour le cal. Du col. Du cal. Magie, pardon.
Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ça n'a pas bougé hein, par rapport à la semaine dernière. Hein. Là, je viens vous voir tout de suite pour pouvoir tricoter et vous montrer l'avancée de mon tricot par rapport à voir ce que j'aurais fait en une semaine, quoi. Puis tiens, il faudrait que je vous refasse aussi... faut que je refasse un coloriage pour vous montrer... vous en montrer un autre, quoi. Et on votera plus tard. Alors, donc ça, le châle... Enfin, c'est une écharpe, une étole, non, un wrap. Je fais ça avec mes 3 coloris du Calmagie, donc de la box de Noël. Et, mince, c'est en mérinos cachemire soie. Alors, le mérinos cachemire soie, c'est super doux. C'est très, très bien. J'adore. Le tissu, enfin, ça rend quelque chose de super souple, soyeux. Ça peut convenir, cette laine peut convenir pour des pulls. Oui, elle est en fingering. Elle peut convenir pour des pulls, mais pas n'importe quel pull. Si vous avez un style pull d'été assez fluide, là ouais. Par contre, tricoter du genre, avec, ça c'est de la déca, donc non. Mais un pull normal en fingering que je pourrais avoir, je pense que ce serait peut-être un peu trop souple. La laine serait peut-être un peu trop souple. Mais je vous dis, ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles de tricot. Il y a des pulls qui, voilà, des petits pulls col V, tout fluide, tout fin. Voilà, c'est parfait ça. Mais je vois les pulls d'hiver que j'ai là, que j'ai en tête. Non, non, non. Alors, la couverture. Alors oui, je vous disais, il faut que je change de sac. Mais non, je ne l'ai pas fait encore. Donc la couverture, elle n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. Mais je vous la remontre pour vous montrer ce que j'aurais fait. J'ai envie de l'avancer, celle-là, par contre. Hein. Donc cette semaine, je vais essayer de faire les deux, mais je vais essayer de plus prendre ma couverture. Alors, là, je vais me mettre debout et je vais vous la montrer. Ah non, c'est bien, t'avais pas fait caca. En fait, t'avais fait un petit pipi, c'est bien. Enfin, je parle à mon chat, pardon. Vous aviez compris en même temps. Alors, voilà la couverture. Est-ce que vous arrivez à la voir entière? Non. Merde. Bon, bah, vous la verrez. Ah, si! Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Elle est belle, hein. Alors, vous voyez, ouais, je regardais de loin si ça se voyait. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un truc que j'ai changé. Je vais vous le redire parce que j'ai vu qu'on avait pas mal de nouveaux abonnés. Donc, je remercie les nouveaux abonnés d'être arrivés là. Et je remercie évidemment ceux qui me supportent depuis un moment et surtout depuis le début. Il y en a. Alors, donc c'est une répétition de motifs. Et donc là, les sapins, on les faisait, donc c'est du jacquard à 3 couleurs. Vous voyez ? Et franchement, mais c'est chiant le jacquard à 3 couleurs, c'est pas possible, c'est chiant. Et j'ai ma copine là qui habite à côté, Michel, elle me dit, moi je l'ai fait à 2 couleurs. Bah ouais. Donc, le truc d'après, j'ai fait à 2 couleurs. Vous voyez la différence? Ça va être pratique ça. Voilà, c'est les petits points gris là, ils sont bleus là. Vous voyez? Ben, c'est pas énorme et c'est bien moins d'embarras, vraiment. Alors le jacquard à 2 fils, ça va. Mais à 3 fils, ça va, hein, ça se fait. Merde. Pardon, faut que j'aille... non, enfin bref. Et oui, ça se fait, c'est pas le problème. C'est que c'est chiant à tenir tous les fils, ça fait beaucoup. Alors déjà, vu la taille de la couverture, d'abord, si je vais la remettre dans le sac quand même, jusqu'à la prochaine fois. Je vais y trouver un sac poubelle, je sais pas, un sac de voyage, mais c'est grand, ça prend de la place. Bon, alors, ben, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. J'ai essayé de revenir vous voir dans la semaine pour vous parler du concours et des laines que je vais mettre ben, en vente pour là. Puis voilà, puis à la fin de la semaine, je vous montrerai ce que j'ai avancé. Voilà, bon, à plus tard. On est samedi, ben, il fait vraiment pas chaud. Ah, j'ai mis mon pull, j'ai mis mon col, il y a du brouillard, c'est vraiment pas agréable. Alors, je voulais vous montrer des petits cadeaux que j'ai reçus. Alors d'abord, j'ai reçu un cadeau de Christine. Christine, elle m'a envoyé ça et ça. Alors, tu ouvres le carton et tu sens, c'est tout. Alors là, on a un petit sachet de lavande en fait.
Et à côté, une brume d'oreiller. Alors, il faut que j'essaye ça. C'est relaxant. Donc, il faut que j'essaie de mettre ça sur mon oreiller. Donc, voilà. Et avec, elle m'a envoyé donc un petit pochon avec un autre sachet de lavande, un torchon et un savon à la lavande. Ah, j'étais toute contente, moi, de recevoir ça. Vous me gâtez vraiment, les filles. Donc ça, c'est Christine. Alors, merci, un grand merci, Christine. Je te fais un gros bisou. Et j'ai reçu un livre de la part de Maëva. Alors, Maëva m'a envoyé un livre, mais elle m'a aussi envoyé un courrier qui m'a beaucoup touchée. Et c'est vraiment, vraiment très gentil. Alors, c'est un livre qu'elle a déjà lu, mais qu'on lui avait donné, mais elle m'a dit, je t'en ai acheté un exprès pour toi. Alors ça, c'était pas obligé, mais ça me fait vachement plaisir. Eh bien, ça sera ma prochaine lecture dès que j'aurai fini Le secret d'Elena. Alors, c'est Julia Knoll. Le titre, c'est Baby, It's Cold Outside. Alors, je vous lis vite fait. C'est en plein hiver que brûlent les plus belles flammes de l'amour. Elle m'a dit que ça se passe à Noël. Alors, au cœur des montagnes enneigées, Anna partage sa vie entre deux passions, Noël et les clients âgés de son service d'aide à domicile. Moi, ça. C'était. Le jour où l'un d'eux devient subitement muet, elle prend les choses en main, décidée à impliquer son fils dans la vie du vieil homme, alors qu'ils ne se sont pas adressé la parole depuis des années. Mais Sacha est un magnat des affaires, froid et déterminé, qui refuse de remettre les pieds dans son village d'enfance. Qu'importe, Anna ira le chercher s'il le faut, et elle compte bien profiter de l'ambiance enchanteresse de Noël pour adoucir son cœur. Elle n'avait pas prévu que le sien fondrait comme neige au soleil face aux yeux bleus envoûtants de Sacha. Et ben ça va être pas mal. Ah, son fils à lui, j'avais pas compris. Je croyais son fils à elle. Je me disais, je sais pas pourquoi elle veut mettre... Mais ça y est, j'ai compris. Donc voilà, je sens mes livres. Oui. Donc ça sera ma prochaine lecture. Alors cette semaine, donc j'ai pas fait de teinture, j'ai pas fait de teinture juste pour le vlog, parce que franchement j'avais pas le temps. Mais j'ai décidé que j'allais vous montrer quelques coloris. Je vais prendre au hasard quelques coloris de ma boutique, puis vous les montrer. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément... Enfin, celles et ceux qui n'achètent pas de laine ni rien, elles ne voient pas les coloris qui y a en boutique. Elles voient que ce qu'il y a là quand je suis là. Alors, je vais vous chercher ça, puis je vous montre ça. J'ai pris des trucs au pif. Hein. J'ai pris que du mérinos, je crois. Ouais, non, il y a un peu de mérini. Mais de toute façon... tout est précommandable, hein. Vous savez, si je vous montre un coloris que vous pensez que vous préfériez ce coloris en autre base, vous allez dans les précommandes et vous passez le coloris dans la base souhaitée. Faut juste savoir qu'en mohair, ça donne pas pareil. Du genre, les speckles comme ça, en mohair, vous n'aurez pas des speckles, vous aurez des taches. C'est juste ce qu'il faut savoir, quoi. Alors, bon, celui-là, on va commencer. Ça, c'est balade à vélo. Alors, oui, vous l'avez en pétant. Donc, voilà, c'est plus comme ça. C'est un jaune pâle. Et il y a des speckles. Il y a du jaune pâle et puis il y avait un peu d'orange aussi dedans. Et il y a des speckles bleu turquoise. Et des speckles un peu qui tirent sur le rouge rose. Vous voyez, il y en a un peu... là, il y a un peu de violet. Il y a un peu de tout, quoi. Donc, voilà, ça, c'est balade à vélo. Alors j'ai dit, tiens, ce que j'ai pris au pif, j'ai dit, tiens, ça, on pourrait mettre ça avec ça. On pourrait mettre ça avec un coloris acanthe. Ouais, qui est foncé comme ça, en vrai. Parce que là, plus ça va, plus c'est clair. Mais en fait, ouais, c'est comme ça. Mais voilà, c'est des idées. Vous voyez, je l'ai pris. On pourrait aussi bien le mettre avec le coloris taupe, par exemple, celui-là. Ça, c'est le coloris taupe. Et puis à côté, je vous montre le coloris châtaigne. Voilà. Mais c'est des associations que je fais comme ça, c'est pas... C'est ce qui vient dans ma tête. Là, on a le coloris licorne. Alors, licorne, c'est un coloris très doux où il y a du rose, du violet, du jaune, du bleu, du vert, du orange. Ouais. Celui-là, il est tout doux. Il est bien. Et je le verrais bien avec un... Ça, c'est le coloris pensée. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Mais il va aussi... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il va aussi avec celui-là aussi. Ça, c'est le coloris fleur bleue du lagon. Ça va aussi avec ça. Ça va avec un peu tout. Celui-là, il va avec tout, en fait. Vous voyez, le coloris acanthe, c'est pareil. Si on met le taupe à côté,
Ouais. Le châtaigne. Ouais, j'aime bien. Enfin, ça va avec tout, ça. Alors ça, on a tout le bleu du ciel. Oui, tout le bleu du ciel. Ah là, on a du violet, du bleu, du turquoise, du vert, sans speckle. Et ça, je m'étais dit, ouais, ça irait bien avec le lagon, fleur bleue du lagon. Mais ça va aussi avec pensée. Ouais. Ouais, bah oui, c'est pas mal tout ça, dis donc. Et celui-là au milieu, ouais aussi. Ouais, ouais, j'aime bien. Et celui-là, j'ai repris celui-là, c'est un coloris que j'ai fait il y a un petit moment. Enfin, les autres aussi, hein. Le premier coloris, c'est celui-là, je crois. Celui-là, qui était dans la boutique. Et je les laisse, fleur bleue du lagon aussi. Je les laisse parce que c'est des coloris qui partent toujours. Donc, les unis, moi, je les laisse. Ça, c'est le coloris, le point de croix d'Inès. C'était Inès qui avait commencé un point de croix et qui n'avait pas pu le finir. Elle était décédée avant. Et je l'avais terminé. Et j'avais fait un coloris avec toutes les couleurs du point de croix. J'avais fait un pull. J'avais fait un pull, le point de croix d'Inès, en mérinos non superwash. Il est bien. Mais non superwash, tu fais gaffe à le laver, quoi. Ah bah attendez, il est en bas. Il est dans la salle de bain, je vais vous le chercher. Oh oui, ça y est, vous êtes revenus. Voilà, le point de croix d'Inès, ça fait ça. Alors celui-là, je m'étais toujours posé la question parce qu'en fait, quand on a je mélange tout, des écheveaux bariolés comme ça, il faut les alterner pour éviter d'avoir des bandes comme ça. Sauf que là, j'ai jamais compris parce que j'ai alterné. Voilà. Là, au-dessus, vous voyez, c'est bien alterné. Normalement, ça fait ça. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai jamais compris. Mais j'adore ce coloris, il est doux. Et puis, il y a des petits endroits plus foncés en même temps. Ça, j'aime bien. Alors voilà, c'est des petits coloris comme ça que je voulais vous montrer. Je vous ai dit, hein, j'ai pris au pif. Et puis voilà. Le concours des 6000 abonnés. Alors, donc vous avez tout compris, à l'occasion des 6000 abonnés, j'organise un concours. Alors, je mets en lot un bon d'achat de 20 € et 5 bons d'achat de 10 €. Alors, pour participer, il faudra écrire un commentaire sous cette vidéo et vous écrivez ce que vous voulez, mais au moins je participe. Vous écrivez ça, c'est ce qui va valider votre inscription au concours. Et je vous donne jusqu'à... Ah bah j'ai un truc. Je vous donne jusqu'à dimanche soir, donc dimanche... attendez, je sais pas moi. Le quoi, quand, pourquoi. Donc vous, ça sort le mardi 21. Vous avez jusqu'au dimanche 26 janvier pour participer. Parce que moi, je fais le tirage au sort le lundi 27 pour que le vlog sorte le mardi 28. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ouais, donc n'hésitez pas à participer et regardez bien le vlog prochain pour savoir si vous avez gagné. Sinon, eh bien, je tricote... j'ai fait que ma couverture pour l'instant. Je vais continuer sur ma couverture cette semaine, je pense, pour pouvoir vous montrer une belle avancée lundi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais c'est pas grave, de toute façon, je reviens vous voir lundi. Coucou tout le monde, on est lundi. Alors, je vais vous montrer ma couverture. J'ai fait que ça, du coup. Hein. Je l'ai bien avancé, selon moi. Et puis mon livre, il a bien avancé selon moi aussi. Hein. Il me reste ça à lire. Alors ouais, Le secret d'Elena, Lucinda Raïla, il est vraiment très très bien. Donc ouais, c'est l'histoire de Elena qui... Non, si. Bah non, à l'origine, ça commence par le fils d'Elena qui revient dans une maison en Chypre, et il repense à ses souvenirs. Et là, du coup, dans les souvenirs, on a l'histoire d'Elena, sa maman, qui, donc, c'est une maman, elle est mariée, et elle a donc 3 enfants, donc Alex, le garçon dont il est question, et Alex a 2 frères, un frère et une sœur plus petits. Et donc, ils se retrouvent dans cette maison, et donc, il faut savoir que le papa d'Alex n'est pas son vrai papa.
Et bah, tout le monde le sait, hein, même Alex, il le sait, il n'y a pas de souci. Mais il a déjà demandé plusieurs fois à sa maman qui est son vrai papa. Et bah, elle répond... Non, il n'a pas demandé plusieurs fois, il n'ose pas demander. Et donc voilà, il ne sait pas. Et il se rend compte que quand elle est, bah, quand ils vont dans la maison en Chypre, elle revoit un ancien ami d'école, Alexis. Et non, pas d'école. Non, enfin bref, d'avant, quand ils étaient jeunes. Et puis, parce que c'est la maison de son oncle, et il y passait les vacances quand elle était jeune. Et puis, donc voilà, et lui Alex se dit, mais attends, c'est peut-être bien lui, mon père. On voit qu'il est amoureux de maman. Maman, peut-être bien que, voilà, elle est amoureuse de lui encore. Il s'appelle Alexis, je m'appelle Alex. Et donc, voilà, il y a une histoire et tout. Puis après, il y a des amis qui arrivent, des amis à Elena et à son mari qui arrivent. Et... Enfin bon, je ne vous en parle pas de tout, mais voilà, je vous laisse un peu comprendre que Alexis est le papa de Alex, ou pas. Voilà, mais c'est une très très belle histoire. Voilà, je dis juste ça, je ne dis rien de plus. C'est vraiment très très bien. Donc dès que c'est terminé, je commence le livre que j'ai reçu. Et puis la couverture. Alors la couverture, voilà la couverture. Alors, la couverture, donc, j'ai fait... On était là. Attendez, il ne faut pas que ça se barre dans les côtés. J'étais à peu près par là, hein, quand je vous ai laissé, à peu près. Et j'ai fait tout ça. Voilà. Alors, comme une andouille, j'ai trop serré, là, mon jacquard. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être pas une catastrophe, mais je le sens. Je le sens. Et... ouais, si, vous voyez, ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'habitude, je fais très attention quand je tricote les jacquards, et là, je pensais faire attention, mais en fait, pas du tout. Je sais pas. Je devais vraiment pas être ce que je faisais. De toute façon, j'ai recommencé dans 2 endroits parce que je m'étais trompée. Non, une fois je m'étais trompée et la deuxième fois je croyais m'être trompée, je ne m'étais pas trompée. Et ouais, donc bon, c'est pas très grave. Donc voyez, là je fais, en fait j'ai plus que, voilà, je suis là, je suis rendue là, après ça là. Je suis rendue là et j'ai encore une rangée de sapins à faire et on s'arrête, après je fais les côtes. Regardez déjà, par rapport... On voit que j'ai trop serré. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ce que je veux vous montrer? Regardez là. Oh. Regardez, en bas, on voit plus les points là. Et les petits points. Et en haut, non. Parce que c'est trop serré. Je sais pas. Donc oui, je vous dis, une fois que j'ai fini mes sapins, et bien après, il faut faire des côtes et rabattre. Et puis après, reprendre les côtes dans les côtés. Et puis voilà. Mince. Je sais plus. Ouais, parce que je sais que le tout début, j'ai pas fait comme il fallait. Si, il y a quand même des diminutions là. Bon, je vais regarder parce qu'il faut que je me retrouve avec le bon nombre de mailles quand même. Je sais plus. Parce que c'était écrit, monter tant de mailles, diminuer, machin. J'avais pas fait tout ça, moi. Bon, comme d'habitude, de toute façon. Et puis, voilà. Sinon, oui, alors on m'a redemandé, est-ce qu'on peut avoir le patron de la couverture? Mais il faut aller dans la barre de description, hein, il y a le lien, hein, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez, que je redémêle mon bazar. Bon, maintenant, je me pose plus de questions. Hein, je mets ça en vrac dans mon placard à laine. Hein, enfin, mon placard dans la salle à manger, là, dans le salon. Mais plus dans mon sac, ça rentre plus dedans de toute façon. Donc voilà. Enfin la couverture. Hein, Et puis après, ouais, quand elle sera finie, enfin peut-être que je vais reprendre mon châle un petit peu quand même. Hein. Et ben je vous disais, je vais commencer un pull avec les nouvelles laines. Elles sont là. Oh putain, j'ai encore eu chaud. Elles sont dans le carton aussi là. Vous avez vu le carton là que vous voyez là? Et ben elles sont là. Et puis il y en a plus loin. J'ai vous les voyez pas? Bah ouais mais... C'est juste, hein. Non, vous ne les payez pas. Donc, des nouvelles couleurs qu'il y aura début février.
Ah bah, il est temps que je me presse. Ouais, si, c'est bon. On va faire ça. Voilà, bon, allez, eh ben, moi, je vous laisse là. N'oubliez pas de participer au concours. Et puis, donc, voilà, jusqu'à dimanche. Et puis, on fait le résultat. Le tirage au sort, je fais le tirage au sort lundi pour sortir le vlog mardi. Parce que c'est moi, ça met beaucoup de temps à charger. C'est pour ça que je suis obligée de faire ça comme ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!